Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je corrige l'exercice que j'ai proposé ce matin sur le Facebook de H2Prog. Et cet exercice consiste à réaliser la figure géométrique que vous pouvez voir à l'écran ici, donc un losange. Et on va repartir de l'exercice précédent qu'on avait fait qui réalisait une pointe de flèche. Donc je l'ai déjà ouvert dans Visual Studio Code ici. Donc on avait cette pointe de flèche. Je vous invite à reprendre cette partie-là si vous ne l'aviez pas déjà vue. Donc je le mettrai en lien dans la vidéo. Et on va repartir de ça pour réaliser cette figure. Donc la première chose à faire, ça va être de justement générer ces espacements. Comme on peut voir sur la première ligne ici, il faut qu'on génère des espacements en fonction de la taille. Donc on va faire ça directement en rajoutant au tout départ une deuxième variable que je vais appeler txt2. Et je vais l'initialiser à vide. Et ce que je vais faire directement, c'est réaliser une boucle for, comme on l'avait fait avant. Et on va le faire sur la hauteur -1, sur le choix hauteur -1. Et on va tout simplement rajouter dans txt2 les espaces. Ça nous permettra de déjà avoir le nombre d'espaces nécessaires en fonction de la hauteur choisie. En faisant ça, si on ajoute cet espacement dans notre chaîne, donc on va le faire ici, on va faire txt2 est égal à txt2 plus x pour ajouter les x de fin, parce que comme on peut voir ici, on rajoute 2x à ce qu'on avait avant. On n'avait que 2x, maintenant on en a 4. Donc c'est bien ce que j'avais ici, j'avais 2x, il faut bien que je rajoute 2x à la fin. Donc là, je vais rajouter ces 2x dans ma chaîne txt2, donc les espacements plus les 2x. Et derrière, on va pouvoir afficher dans le console log, donc la première chaîne, txt2 plus txt. Une fois qu'on a fait ça, on va regarder le rendu. Et on se retrouve à avoir un truc un peu bizarre. Alors d'ailleurs, on va supprimer, enfin on va cacher pour le moment la deuxième partie, là, le bas. On le fera après. Il faut le faire en deux temps. Donc la première chose, c'est d'afficher justement la hauteur. Voilà, donc là, on a bien mis nos 2x à la fin et on a mis l'espacement, mais là, on ne réduit pas la taille. Donc il faudrait réduire la taille de l'espacement. Et pour ce faire, ce qu'on peut dire très simplement, c'est qu'on fait sauter à chaque tour de boucle les deux premiers caractères. Et pour ça, on peut utiliser la fonction slice qui va découper un mot et qui va prendre à partir d'une valeur. Donc là, on va marquer txt2.slice et on va mettre entre parenthèses 2 pour découper la chaîne de 2. Et il faut bien le mettre après le console log, sinon effectivement on n'aura pas le même affichage. Donc là, je vais relancer, on va remettre la hauteur et on se retrouve bien à avoir cette petite pyramide déjà qui fonctionne bien. Donc si on met 10, on arrive à avoir une belle pyramide de 10 de hauteur. Maintenant, il reste à rajouter l'inverse, donc on va remettre ce qu'on avait là. Par contre là, il va nous falloir donc faire en sorte d'afficher la même chose mais dans l'autre sens. Et comme on peut le voir ici, on n'a plus d'espacement ici, donc il va falloir faire l'inverse et rajouter des espacements en dessous. Donc pour ça, on va tout simplement pouvoir dire, donc là on va retourner dans notre for ici, on va marquer txt2 est égal à espacement, donc les deux espacements, plus txt2. Donc on remet txt2 dans txt2, mais avant txt2, on met tout simplement l'espacement, comme ceci. Le substring, il ne change pas ici, et il nous reste à afficher txt2, plus txt. Alors en faisant ça, on va lancer, on va voir qu'il reste un problème encore à régler. En fait, ici, on a trop de x, et il faut supprimer en fait les deux derniers caractères à chaque tour de boucle sur notre nouvelle variable txt2. Donc on va le faire, parce qu'on a 2x de trop à chaque fois, enfin 2x de trop multiplié par la hauteur, enfin par le tour de boucle, pardon, et du coup on va faire tout simplement txt2 égale à txt2.substring, donc en fait la même chose qu'ici, d'ailleurs je vais le copier, c'est exactement la même chose, il faut encore une fois bien le faire après le console log, et donc on le fait ici, et là on se retrouve à avoir fini notre petite pyramide qui fonctionne très bien. Voilà, suivant la taille qu'on met, on aura une pyramide, enfin un losange d'ailleurs, c'est plus une pyramide maintenant. On se retrouve à avoir un losange qui fonctionne bien. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à utiliser le cours 10 heures de prog JavaScript avec Node.js sans framework disponible sur Udemy. Je mets à disposition un code heure de prog en majuscule qui vous permettra d'accéder au cours à une quinzaine d'euros. De la même manière pour mon second cours qui permet de créer des jeux, n'hésitez pas à l'utiliser avec le code heure de prog, donc qui permettra également d'avoir une réduction et de l'avoir pour environ 15 euros.
Je vous remercie et à très vite.